Salut les cinéphiles et bienvenue dans cet agenda ciné sur Crimson Peak de Guillermo del Toro et Le Dernier Chasseur de Sorcières de Breck Eisner. Donc commençons tout de suite par Crimson Peak de Guillermo del Toro avec Tom Hiddleston, Jessica Chastain et Mia Masikowska. L'histoire donc d'une jeune femme qui étant jeune a vu le fantôme de sa mère le jour de son enterrement et qui donc obsédée depuis ce jour par le fantôme de sa mère va essayer d'écrire une histoire qui traite de fantômes, histoire qui va intéresser un jeune homme qui va finalement décider de se marier avec elle et de l'emmener vivre dans son manoir qui s'appelle Crimson Peak. Alors tout d'abord, je dois quand même vous dire que ce film, je l'attendais depuis très longtemps, et je n'ai pas été déçu. Ce film est beau. Ce film est de beau. Oui, ce film est visuellement très beau. Ce film a des images exceptionnelles. L'architecture du manoir est vraiment sublime. Et même les habits, les costumes qui ont été faits, vraiment, d'habitude je ne m'attarde pas sur les costumes dans les films, mais là vraiment tous les costumes, que ce soit chez Tom Hiddleston, chez Jessica Chastain ou chez Mia Wasikowska, vraiment j'ai adoré tous les costumes. Pourtant je n'aime pas vraiment les films qui se passent à l'époque de 1800 et quelques. Mais là, c'était beau parce qu'on dirait que c'était exactement dans l'ambiance des fantômes. Donc en fait, oui, ce film est très très bien. Vraiment, le film est excellent. On arrive vraiment à être surpris à chaque élément de l'intrigue, même quand on croit tout savoir. Alors, il y a aussi l'aspect gore, bien sûr, de Del Toro. Mais c'est du bon gore. Ce n'est pas du mauvais gore qui pourrait arriver d'une manière totalement pourrie dans un film. C'est un passage très gore, mais qui a son intérêt. J'ai tourné les yeux en fait quand ce passage est arrivé. On arrive d'une manière très cohérente au dénouement, mais le dénouement se passe d'une manière totalement trop rapide. Le dénouement doit faire 5 minutes au total. Il y a 3 scènes qui doivent constituer le dénouement. Et pour un dénouement qui au final a un aspect intéressant mais qui nous laisse un peu sur notre faim. Donc voilà, c'est tout pour Crimson Peak, je vous conseille de le voir. Passons maintenant au Dernier Chasseur de Sorcières de Breck Eisner avec Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Woods et Michael Caine dans les rôles principaux. Alors Dernier Chasseur de Sorcières, c'est un film que je n'attendais pas spécialement, que j'avais envie de voir pour son côté fantastique, mais je me suis dit à la base ça ne serait qu'un petit film qui serait bien comme tant d'autres. Et au final le film est plutôt intéressant, malgré ses plagiats. Alors la première grosse ressemblance, c'est que ce film ressemble beaucoup à Hansel et Gretel. Mais j'ai préféré quand même Le Dernier Chasseur de Sorcières. Pour la simple et bonne raison que Hansel et Gretel est en fait une espèce de grosse connerie qui se passe au Moyen-Âge avec des armes futuristes. Alors techniquement les deux films sont pareils, je veux dire c'est un ou plusieurs personnages qui affrontent des sorcières. Sauf que l'évolution dans Le Dernier Chasseur de Sorcières se déroule mieux que dans Hansel et Gretel. Dans Hansel et Gretel en fait le frère et la sœur débarquent avec des armes futuristes on ne sait d'où et commence à buter un peu des sorcières n'importe où. Alors que l'évolution dans Le Dernier Chasseur de Sorcières, c'est que le personnage principal est un immortel, mais qui évolue selon l'évolution historique de la société. Ce qui fait qu'il se retrouve à notre époque avec des armes de notre époque, malgré qu'il ait gardé ses armes de son époque à lui. Après, tout n'est pas pris de Hansel et Gretel. Il y a aussi un aspect de The Mortal Instrument qui est utilisé dans Le Dernier Chasseur de Sorcières. C'est l'aspect surtout différence entre monde des humains et monde des sorcières. Dans Le Dernier Chasseur de Sorcières, les sorcières, si vous voulez, on ne les voit que dans le reflet de quelque chose, pour bien distinguer un monde et un autre monde. Alors que dans Hansel et Gretel, d'abord, pour distinguer une sorcière, si vous voulez, on regardait juste ses yeux, sa couleur de peau, la façon dont elle était habillée,
Enfin voilà, c'était un truc rapide pour distinguer si oui ou non la femme était une sorcière ou pas. Mais dans un Mortal Instrument, c'est exactement ça. Il y a l'aspect miroir avec les sorcières. Pour bien savoir si c'est une sorcière ou si c'est une humaine. Et enfin, le troisième point que je soulèverai comme plagiat du dernier chasseur de sorcières, eh bien, c'est sur Harry Potter. Parce qu'il y a beaucoup, si vous voulez, de potions. L'aspect potion, en fait, du dernier chasseur de sorcières, eh bien, c'est l'aspect potion, en fait, de Harry Potter. Nous avons les filtres d'amour, les marmites, enfin, tout ce qui se rattache à l'univers magique. Enfin, il y aurait pu y avoir la magie, mais d'une autre façon. Parce qu'il y a aussi la magie élémentaire, sauf que la magie élémentaire est aussi présente dans Harry Potter. Puisque nous avons Voldemort qui utilise le feu et Dumbledore qui utilise l'eau. Et bien là, c'est pareil. Bon, après, je veux dire, il y a ça, le film est globalement bien. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais le film est bien. Malgré ses plagiats, je veux dire, j'ai passé un bon moment devant ce film. C'est intéressant, ça n'a rien de nouveau, mais voilà, c'est bien. Voilà, c'est tout pour Crimson Peak et le dernier chasseur de sorcières. Je vous conseille quand même de voir ces deux films. Et je vous dis à la prochaine les cinéphiles. Ciao!